Salut à tous et salut à tutti. Attention, aujourd'hui, élection américaine. Bon, ben voilà, de toute façon, on y est, c'est la semaine très volatile. Mais regardez ce qui s'est passé hier. En réalité, il n'y a rien eu. Hein. C'était juste du range qu'on aurait pu prévoir. Que j'ai prévu. J'ai fait une très grosse journée. Ceux qui étaient dans le live Discord et même dans le live abonnés l'ont vu, ça a été une très grosse journée dans ce range. Pardon. Pour moi, tout va bien. On a pu discuter d'ailleurs dans Discord. Rejoignez Discord, c'est gratuit, c'est ouvert au public. Et je fais des lives de temps en temps. De toute façon, vous avez une communauté qui est là et qui vous répond. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? Alors d'abord, avant toute chose, allez, il y a des sous qui sont arrivés. Moi, je vais retirer les 2300. J'ai toujours un compte qui est en attente de paiement. J'ai toujours un compte qui est en attente. Alors, regardez, depuis le début, je suis... Alors, il n'y a que un mois d'existence. Donc, j'en suis à 2003. J'en ai un qui est toujours en attente. Il a dû passer à travers du contrôle. Voilà. Donc, je vais... retirer, donc comment ça se fait, comment ça se passe si vous avez jamais vu? On le reçoit sur Rise, il faut faire withdraw, voilà, on rafraîchit la page, et puis voilà, ici, on marque le montant. Alors j'ai déjà renseigné le RIB sur lequel je veux que ça soit, donc vous voyez, de 2003, ça passe à 2083, on confirme, on rentre le mot de sécurité, connect. Et voilà, le jour de paye est arrivé. C'est bon, ça va arriver. Donc, je dois recevoir encore un 2003 de... Ce qui est important dans une preuve fiable, je vais vous dire, c'est que ça paye. Le reste, c'est que du blabla. De toute façon, si vous êtes perdant sur une ou sur l'autre, de toute façon, vous serez perdant sur toutes. Mais si vous êtes gagnant... Ben, l'important, c'est que ça paye et que ça chipote pas pour payer et que ça soit rapide. Et voilà. Success! Allez, c'est bon. On peut passer aux analyses maintenant. Alors, regardez. Regardez le Nasdaq. Qu'est-ce qu'on a fait hier? En réalité, on n'a rien fait. Ça, c'est l'ouverture. On a eu un petit gap. C'est pas un gros gap. Hein. Voilà, ça, c'est toute la journée d'hier. Et puis, on a tricoté autour de l'open, en fait. On a tricoté autour de l'open. Et j'ai bien peur qu'aujourd'hui, ça fasse pareil. Parce que les élections, c'est à minuit. Je me suis renseigné depuis. Et du coup, ça sera surtout pour demain matin. Demain matin, sur le gap, je vous conseille d'être réveillé à minuit quand ça va ouvrir. J'hésite même à faire un live sur l'ouverture. Dites-moi si vous êtes intéressé que je fasse un live à minuit. Alors, je sais pas si je vais tenir ma promesse quand même, mais parce que je me lève très tôt le matin. Alors, si je me couche très tard, ça va pas le faire. Mais... en tout cas, soyez debout à minuit et regardez ce qui va se passer quand on va apprendre qui est le président ou la présidente. À mon avis, il va y avoir des gros décalages demain matin. Mais là, bah, regardez, on est dans le profil du mois. Ici, on vient de réintégrer le profil du mois et là, on se dirige vers l'open. Pour moi, ça va être comme hier. C'est-à-dire, on achète les bas, on vend les hauts, et puis c'est tout, basta. Voilà. Si jamais ça casse la mèche du haut, ok, on ira chercher ce trou de liquidité qui est tout en haut à 20 300, et voilà, entre 20 300 et 20 389. Mais là, ça risque d'être une journée encore d'hésitation jusqu'à demain, jusqu'à ce soir. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire en réalité, à part de traiter ce range de haut en bas et de bas en haut
la volatilité, elle va venir demain. Alors, on va voir le gold, on va passer vite parce que du coup, de toute façon, on va être dans un immobilisme aujourd'hui. Alors, je suis content parce que dans le Discord, on m'a dit, même dans vos commentaires que je reçois, que vous avez pu profiter du gold hier. Parce que hier, en fait, pour moi, il fallait acheter. Donc, il y a eu quand même, là je suis en 30 minutes, hein. Je suis en 30 minutes et il y a eu quand même un beau mouvement haussier à partir du matin. Donc, on est revenu chercher l'open 2 fois, même dans la journée, 2 fois, et à chaque fois ça a acheté, et à chaque fois on est allé voir le VWAP mensuel et le POC mensuel. Et donc, on était dans un range entre l'open du gold et le POC mensuel. Ça se voit. Et donc, comme le Nasdaq, hein, c'était ping-pong, achat en bas et vente à la réintégration du VWAP. Et voilà. Et après, bon, ils ont fait un excès. Et vous voyez, pour l'excès, on est allé chercher cette zone que j'avais notée hier. Et du coup, cette zone, elle correspond à quoi? Et oui, elle correspond à ça, à ce trou de liquidité qu'a cette bougie. Et on est remonté directos. Donc, on a réintégré le profil du mois. Pour moi, attention, on est sous l'open et au-dessus de la value area du mois. Donc, il va falloir attendre que ça casse soit d'un côté, soit de l'autre. Je préférerais que ça casse l'open. Il y a plus de potentiel pour aller chercher la VWAP ici. Et je pense que vu ce qu'on a fait, j'attendrai que les achats au-dessus de l'open. Ou alors, si ça reteste les bas, si ça reteste cette zone, par exemple, à ce moment-là, d'essayer un achat pour anticiper la cassure de l'open. Je pense que c'est assez clair. Le meilleur achat était tout en bas. Mais encore fallait-il être debout à 3h30 du matin. Voilà, je pense, je vais faire simple parce que du coup, de toute façon, tout est en attente de la décision des Américains. Ça y est, le pétrole, Petrolus, regardez-moi ça, le Petrolus, comme il est allé combler son gap. Et voilà, c'est bon, c'était le plan. On va combler le gap. Alors, on l'a pris hier, nous, dans le live, ici, on a fait un bout de la montée et ça nous a fait la journée sur le pétrole, sur un décompte. Et après, on a évolué entre le haut du gap et le VWAP mensuel. Maintenant, moi je dirais qu'il reste un gap. Hein. Il reste un gap à combler entre les 70,29 et les 69,33. Et je pense que si je dois choisir, là, ça serait plutôt de vendre une fois que ça casse, par exemple, le POC mensuel ici à 71,43. Donc j'attendrai plutôt une vente du pétrole pour aller combler ce gap. Voilà. D'ailleurs, je pense que c'est l'actif où il y a le plus de potentiel, à mon avis, aujourd'hui. Un potentiel qui est très clair, hein, pour aller sur ce gap. Voilà les amis, je ne vais pas vous en dire plus ce matin. Il y a 2-3 idées de trade. De toute façon, ça va commencer à bouger, à mon avis, à partir de demain matin. Là, regardez, ça a été un range. Voilà, il ne faut pas s'attendre à des gros mouvements aujourd'hui. Mais par contre, demain, suivant qui c'est et suivant comme les marchés le prennent, ça risque d'être explosif.
Allez, je vous laisse et je vous dis à demain matin. On va voir ce qui s'est passé et qui est le président des États-Unis. Soyez prudents et surtout, mettez des stops. Salut!